Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve toutes les semaines pour faire un débrief sur les indices, sur les cryptos et on verra quelques actions. Il y a eu de l'action cette semaine, comme vous avez pu le voir. Il y a même eu une petite peur d'un petit crack et finalement ça a bien terminé. Bon, je vous en dis pas plus, on passe tout de suite sur les graphes. Nous allons commencer comme d'habitude par le SP500, qui est le plus représentatif de ce qui se passe un peu aux US, aux US et donc dans le monde. On commence en une vue long terme, une vue hebdomadaire. Donc, comme d'habitude, on était la crise du Covid, le Covid, la reprise en V, le petit palier, comme d'habitude, fin 2020. Et ensuite, une grosse hausse depuis octobre 2020 jusqu'à maintenant dans un canal haussier. On tapait la bolle supérieure, M7, bolle supérieure, on allait chercher la M20, etc. Et là, ces derniers temps, les bols commençaient à s'aplatir. La M7 était plate. On n'arrivait plus à monter autant qu'avant. On n'arrivait plus à taper le haut de ce canal. On avait un signe de faiblesse. On restait au milieu de ce canal, en fait. Et là, voilà, on a cassé ce canal la semaine dernière, après être venu se reposer sur le bas de ce canal haussier, on l'a cassé cette semaine assez violemment, lundi et mardi, suite à l'annonce d'Evergrande en Chine, qui était peut-être en faillite à l'époque. On parlait même d'une faillite digne de celle de Lehman Brothers aux US pour les subprimes. On a une grosse mèche et on est venu fermer sur ce bas de canal. On est même venu fermer plus haut que le début de la semaine. Donc vraiment une belle bougie acheteuse en fait. Les vendeurs ont pris la main. Rachat de short probablement et les acheteurs ont fini en force pour venir mourir sur ce bas de canal haussier. Remarquez qu'on est venu rebondir sur la M20. On n'a même pas venu rechercher les 4240. Mais bon, on va voir ce qui va se passer quand même. Là, ça ressemble un peu à ce qu'on avait eu ici en mai 2021, avec la seule différence que là, on n'avait plus le jus d'avant. C'est-à-dire que quand on avait eu ça en mai 2021, on avait les M7 montantes, on avait la M20 montante, donc c'était vraiment une correction rapide. Là, ça se voyait de venir depuis 2-3 semaines, voire même depuis le début de l'été, où on montait par défaut en fait. Là, on a fait une première alerte, première bougie rouge, deuxième bougie rouge. On a cassé cette semaine. Qu'est-ce que ça nous a ça fait que la M7 est devenue horizontale, donc elle n'a plus retenu les cours. On est revenu rechercher la M20 qui s'aplatit également. Donc là, la M7 et la M20 ne jouent presque plus leur rôle pour retenir ces cours. On verra bien ce qui se passe cette semaine. Mais bon, première vraiment grosse alerte depuis la mi-2020 en fait. Et au niveau macro, au niveau sentiment de marché, au niveau investisseur, il faut se dire aussi que tout le monde pense que les indices sont trop hauts. C'est-à-dire qu'à la première mauvaise nouvelle, tout le monde vend. Mais il y a un effet inverse aussi, c'est que tout le monde attend que ça baisse pour pouvoir rentrer. Donc, dès que ça commence à baisser, on commence à rentrer. Et c'est à cause de ça qu'on a un peu un équilibre des forces entre les vendeurs et les acheteurs. Dès qu'on a une mauvaise nouvelle, on vend. Et dès qu'on a perdu 4, 5 ou 10%, on achète pour revenir, pour profiter de ce dip, en fait. Comme disait notre ami Pierre, en fait, tant qu'on n'aura pas plus de renseignements sur le tapering et sur la date du tapering et le montant de ce tapering, on peut avoir des grosses frayeurs comme ça, mais on rentrera à chaque fois. Faites attention quand même, parce que Evergrande, c'est peut-être pas encore fini. Tout le monde dit que il y a l'État chinois derrière qui soutient, etc., etc.
Mais bon, j'ai lu par-ci, par-là, bon, je suis pas un spécialiste de l'analyse fondamentale, mais bon, qu'il y avait quand même des BlackRock derrière qui avaient mis des billes dedans, il y avait le Crédit Agricole, il y avait la BNP, il y avait HBS. Donc en fait, ça peut vite contagier un peu tout l'Occident si jamais l'affaire se complique. Donc voilà, petite parenthèse fondamentale, macro ou un peu sentiment de marché, comme vous voulez. On va maintenant décortiquer cette bougie, ce marteau avec une grosse mèche et un corps vert en délit. Donc en délit, voilà, hein, donc c'était le canal haussier daily qui est mieux dessiné que le canal haussier weekly. Là, après, ce qu'on disait, c'était un peu l'essoufflement de la tendance haussière, c'est-à-dire que depuis mai 2021, là, on n'est pas arrivé à rejoindre le haut du canal. Là non plus, première correction. Là, on n'est pas arrivé à rejoindre le canal, deuxième correction. On n'est pas arrivé à rejoindre le haut du canal. On a repris de la force sur la M20. On n'est pas encore arrivé. On revient chercher sur ce bas de canal. On n'arrive pas non plus. Et on revient chercher sur ce bas de canal encore une fois. Donc là, depuis l'été, on peut dessiner un autre canal haussier avec une pente un peu plus légère. C'est peut-être pas très intéressant de le dessiner. Je l'ai dessiné pour vous montrer qu'en fait, on perdait de l'accélération, de la vitesse dans cette hausse. Je vais garder juste la borne haute du canal, parce que là, on voit bien que la borne basse a été baissée, a été cassée, puis réintégrée. Donc, pour la suite, c'est peut-être pas si intéressant. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Que s'est-il passé cette semaine? Donc voilà, quand on avait touché ce haut de canal, on avait une correction. Et ce que j'avais dit, c'est que moi, je surveillais le dépassement de cette oblique pour redonner un coup aux indices et pour pouvoir repartir. Mais bon, un dépassement en étant dans ce canal haussier. Ce qu'on a fait, c'est que lundi, dès l'annonce du risque de faillite de la plus grosse immobilière chinoise, on a ouvert en gros gap. Gros gap, on est venu rechercher les plus bas du mois d'août 2021. La mèche, là, nous laissait espérer qu'on pouvait, que les acheteurs avaient repris la main et qu'on pourrait pas avoir une correction si importante. Mais bon, toute cette descente plus ça a fait que vraiment on ouvrait les bols là. Donc on a ouvert les bols, on a fait un T1, on a fait un T2, on a réintégré les bols, on est venu chercher la M7, on est venu chercher la M20, donc c'est normal, hein, quand on fait un hors-bol, on revient chercher la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours. Et on est venu faire un échec sur ce bas de canal une fois et presque deux fois. Les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, la M20 descendante, la M7 descendante, un T1, un T2, on corrige là sur la M20. Est-ce que ce ne serait pas par hasard un petit pullback de la sortie par le bas de ce canal haussier? À surveiller, à surveiller. Hein. J'ai presque envie de commencer à dessiner un canal baissier. Mais bon, là, c'est un peu de la futurologie. Mais bon, ce qui pourrait avoir peut-être voilà, hein, cette forme-là. Hein. Je le mets en pointillé pour attendre, en attente de confirmation la semaine prochaine, mais c'est peut-être un scénario qui est important, qui est pas important, qui est possible. Voilà. Au niveau des Fibonacci, est-ce qu'on aurait consolidé ce mouvement de baisse là? Oui. Voilà, j'ai pris le point haut ici, le point bas là, et on voit qu'on a fait les 618, le chiffre d'or. Donc, on a bien consolidé cette baisse. Est-ce que c'est une première jambe de baisse? Est-ce que là, ce marteau nous donne un inversement de tendance? On en saura plus cette semaine, mais faites attention, hein, il faut considérer les deux
les deux scénarios, hein, le pullback pour revenir et la réintégration là pour aller chercher, pourquoi pas, le haut de ce canal haussier. Le Nasdaq maintenant, le Nasdaq en semaine, comme d'habitude, toujours un canal haussier, donc toujours cet accident du Covid, la reprise en V et après une reprise un peu moins violente que la reprise que l'on avait fait là. On a eu, à l'opposé du SP500, voilà, la consolidation s'est faite sur la première partie de l'année, de février à juin, où on n'avait pas réussi à faire des plus hauts. On a cassé ces plus hauts au mois de juin. Là, oui, on est arrivé fin août à rejoindre le haut du canal. Et là, donc, la petite bougie qui est pas trop grave, car le Nasdaq est vraiment très puissant, très fort. Donc, en weekly, aucun problème sur le Nasdaq, toujours haussier. On a encore la M20 en soutien ici. On a cassé les derniers plus hauts, mais on a fermé au-dessus. On peut considérer que c'est peut-être un pullback du plus haut du 23 août qu'on est revenu retester. Voilà, en analyse technique. Donc, rien de bien grave. La M20 encore en soutien. On est encore loin du bas de canal haussier. Donc, le Nasdaq, lui, en weekly, reste toujours haussier. Et en daily, donc on avait un peu cette hésitation-là pendant l'été, en fait, ce range qu'on avait ici. On avait une belle sortie de range ici, avec une belle bougie verte, un tentative de pullback, et puis finalement on était reparti après deux belles bougies vertes, quelques hésitations, et là on est revenu chercher. J'avais dit la semaine dernière de surveiller le haut du range. En fait, on a cassé le haut du range et on est revenu mécher sur le bas du range qui nous a donné une impulsion avec une belle bougie de retournement, un beau marteau et les 5 séances suivantes qui étaient vertes. Comme le SP500, M7 qui descend, M20 qui devient plate, attention, on a eu un signal d'achat ici, M7 qui casse M20. Donc on va voir ce que ça donne, hein, mais on a aussi cassé une trend line ici. On va voir si ça correspond à un pullback de la trend line là-dessus. Donc on pourrait bien ensuite évoluer entre les 14 800 et les 15 500 pendant pas mal de temps. Voilà. Au niveau FIBO, donc là on avait retracé les 100%, c'est pas la peine de faire le FIBO. Et là, on a retracé les 61,8 pile poil. Donc comme pour le SP, on a retracé tout le mouvement de baisse ici. Donc on pourrait être prêt pour faire un deuxième mouvement de baisse, une deuxième jambe. Le Dow Jones maintenant, donc le Dow Jones en semaine, toujours cette trendline haussière avec un excès baissier que nous avons eu fin 2020, au mois d'octobre. On était revenu le tester ici, et là, on est sorti il y a 2 semaines de cette trendline, de cette oblique haussière. Semaine dernière, on était revenu la tester, et puis là, donc encore pareil, une bougie de retournement. Les acheteurs, les vendeurs qui ont essayé de prendre la main en début de semaine, qui n'ont pas réussi à la garder, et les acheteurs qui ont même réussi à faire une bougie verte, à fermer plus haut dans la semaine qu'on avait fermé la semaine d'avant, de fermer également plus haut que les 2 semaines d'avant, et on est venu mourir sur cette M20 qui devient horizontale. Voilà. Et avec les bandes de Bollinger horizontale, M7 horizontale, M20 horizontale, pas de signal de vente sur le Dow Jones, pas de croisement M7, M20, et le biseau long terme qu'on a pu dessiner comme ça, avec peut-être une sortie vers le bas. En fait, là, c'est très contradictoire, en fait, hein. On a une sortie de biseau par le bas,
On a une bougie de retournement de fin de baisse, un rebond sur la bolle inférieure, mais on vient clôturer sur la M20. Donc là, vraiment, une grosse indécision, hein. Mais on voit très bien que depuis le mois de mai, on fait de la dérive latérale, hein. Donc, la dérive latérale, on va voir si on arrive à trouver un peu de jus pour sortir vers le haut, sinon ça devrait corriger ça quand même, hein. Et en daily, voilà, en daily, on retrouve depuis le mois de mai ce que je vous disais avant, on n'arrive pas à faire des plus hauts. On est arrivé quelques séances ici, quelques séances là, mais on revient toujours chercher cette trendline, et là, on l'a cassé depuis le début du mois. On est revenu chercher de la force sur le plus bas du mois de juillet 2021 qui a joué son rôle comme support, rebond dessus. Par contre, là, les bandes de Bollinger qui sont très ouvertes, une grosse bougie rouge, un T1, un T2. Est arrivé à rejoindre la M7, on est arrivé à rejoindre la M20, mais on est venu buter 2 jours de suite sur cette M20 quand même, à suivre, hein. Faudrait pas tarder à passer cette M20, sinon on pourrait bien revenir encore travailler un peu cette bolle inférieure jusqu'à cette M200 à 33 300 et qui correspond au plus bas de juin 2021. Voilà, je le trace. Voilà, la M200 correspond au plus bas de juin 2021. Donc, à surveiller ici, hein. Mais là, M20 baissière, on est baissier depuis fin août, ou je dirais même depuis mi-août, depuis le 16 août en fait. On n'arrive pas à faire de nouveau plus haut. À surveiller, hein. Voilà. On revient en Europe maintenant. On va commencer à parler de notre cher CAC, hein. Donc, la crise du Covid, la récupération post-Covid. On fait un plus haut du Covid en mars 2021. On casse ensuite les plus hauts de la crise des subprimes en avril 2021. Et là, on monte presque en ligne droite. On peut même dessiner ce petit biseau là. Et pareil, hein, depuis le mois d'août, on n'arrivait pas à faire des plus hauts. On n'arrive pas à faire des plus hauts. Dérive latérale. Et puis la semaine dernière, on était venu casser ce bas de trendline. On était venu clôturer sur la M20. Cassure de M20 cette semaine, on s'est fait peur. On est revenu chercher la bolle inférieure et on est venu clôturer au-dessus de la M20. Donc, est-ce qu'on a fait comme pour les autres indices américains? Est-ce qu'on a fait un excès baissier cette semaine et on va continuer tranquillement à l'intérieur de ces deux trendlines, de ce presque quasi-canal, on va dire, de ce biseau? Ou alors va-t-on aller plus bas? Là, par contre, pas de signe vendeur non plus, pas de croisement M7, M20, pas de non-croisement non plus. Les bandes de Bollinger horizontales, la M20 horizontale, la M7 horizontale, ce qui laisse présager une petite dérive latérale. Et en daily, voilà, on avait cette grosse correction du mois d'août avec les deux gaps ouverts. On est venu en fermer un. Donc, afin de simplifier mon graphe, je vais le supprimer. On attend toujours de fermer le second. Et donc on avait cassé ça. Et là, j'avais dit la semaine dernière de surveiller la sortie de ce triangle. Je connais même certains qui avaient commencé à prendre des positions pour rentrer en trend following parce que c'était des niveaux importants et qu'une sortie par le haut était possible, voire probable. Et là, on a eu cette fameuse annonce venant de Chine, un doji avec un gap, un autre gap, petite bougie, un autre gap, petite bougie, un autre bougie de retournement, un autre doji, un presque doji, confirmé par une bougie rouge du vendredi, qui fait une étoile du soir, donc retournement de tendance possible ici. Donc retournement ici, retournement ici. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire du CAC? Ben, on peut dire que le CAC, en fait, attend ce que font les États-Unis pour bouger, hein. Là, le gap, parce que les US
on finit rouge. Voilà, donc nous, le matin, on a vendu pour suivre les US. Ensuite, on est remonté parce que les US étaient verts. On a fermé sur notre cours d'ouverture. On a attendu les US pendant ce temps, ont continué leur journée. Pam, nous, on ouvre vert, voilà, pour suivre les US. On attend les US toute la journée et à 15h30, on prend la direction qu'a le marché US, on ferme. Pareil là, on récupère ce qu'ont fait les US ici le matin, pareil ici et pareil ici. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit vraiment que le CAC est piloté par les indices américains, hein. Donc en fait, pour voir un peu ce que fait le CAC, c'est peut-être aussi bien de regarder directement ce que font les indices US et c'est plus facile à interpréter parce que là c'est compliqué, hein. On casse un triangle par le bas, premier gap, deuxième gap, troisième gap, on réintègre le triangle, quatrième gap, on prend ce triangle par le haut et cinquième gap, on vient le chercher, on vient refaire un pullback là-dessus avec une bougie rouge. Pas facile du tout à trader en intraday. Soyez très très prudent. Si on prend une position un jour, on peut complètement être à l'envers le lendemain parce que les US aiment bien ouvrir d'une couleur et fermer d'une autre. On va voir ce que disent nos voisins allemands du CAC. Donc le CAC en semaine, le DAX. Le DAX en semaine qui maintenant n'a plus 30 actions mais 40 actions depuis cette semaine. En fait, il ne s'est rien passé du tout, hein. On pensait, j'avais un doute pour savoir si peut-être il y avait peut-être une euphorie ou peut-être une rectification sur l'indice, mais non, non, rien du tout, hein. L'annonce du passage de 30 actions à 40 actions n'a eu aucun écho sur le cours. Donc toujours ce canal haussier qu'on avait cassé la semaine dernière, qu'on est revenu casser cette semaine, mais par contre avec un rebond, une bougie verte. Par contre là, M7 descendante, M20 horizontale, les bandes de Bollinger qui se ferment, on va probablement avoir un mouvement important là qui va venir. Mouvement important, on n'arrive pas à faire des plus hauts depuis le 9 août. On est venu égaler le plus bas du 19 juillet. Bon, vraiment, vraiment à suivre, mais tentative de cassure de la bolle ici. On n'a pas réussi à fermer au-dessus de la M20. On n'a pas réussi à reprendre ce canal haussier. Donc le DAX est plutôt mal parti là. C'est peut-être celui qui est il est neutre, mais c'est celui qui est le moins haussier de tout ce qu'on a vu, moins haussier, voire même neutre, hein. On pourrait presque dessiner un range là, depuis le mois d'avril, où le DAX ne bouge presque plus. En daily, voilà, en daily, donc pareil, depuis la mi-août, on n'arrive pas à faire des plus hauts, on végète, donc c'est un peu le range que je vais peut-être commencer à le dessiner. Voilà, pour donner une petite idée. Moi, je dessinerai plutôt, on va dire que depuis là, on n'arrive presque plus à monter. Voilà. Un gros range quand même, hein. C'est un range qui va de 15 000 à 16 000, donc un range de 16 000 points. Les Bollinger et les moyennes mobiles étaient horizontales dans ce range. Là, on est venu casser par le bas, on a cassé la trendline comme sur les autres indices. On est venu chercher la M20, et là c'est ce que je disais, hein, quand on sort, quand on fait une clôture hors bol, on revient chercher la M7, on revient chercher la M20, et dans la majorité des cas, pas la majorité, mais un grand pourcentage, c'est juste une consolidation de cette vague baissière, donc boum, et là on revient. Une clôture hors bol complète, c'est-à-dire on touche même pas les bols, et après là, on revient chercher la M20, on revient chercher la M7, on revient chercher la M20,
et puis échec, et on redescend. À noter, cassure M7, M20 début septembre, qui a été confirmé ensuite, hein, puisqu'on est passé de 15 008 à un plus bas à 15 000 points. Et là, on est en train de faire une cassure M20, M50 à la baisse, donc faites attention, soyez prudents, hein. Là, on a retracé les 100% de la hausse, c'est pour ça qu'on est en range. Et au niveau de cette baisse, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, au plus haut, au plus bas, on a retracé plus de 61,8% de, de cette baisse. Et là, on est venu buter dessus sur la M20 pour un nouveau plus bas. Donc, le DAX, c'est peut-être le moins haussier de tous les indices, neutre. Voilà. Et par contre, si on casse ces 15 050 et cet M200, ça peut faire mal, hein. Donc faites attention à vous sur tous ces indices. Le Bitcoin maintenant, donc le Bitcoin en weekly, hein, je fais une petite retour en arrière pour ceux qui n'ont jamais vu, hein. Un plus haut décembre 2017, consolidation, on casse ce plus haut en décembre 2020, le bull run qui nous amène de 20 000 à plus de 60 000 à 65 000. Donc le Bitcoin a été multiplié par 3. Sur cette montée, on a eu 3 paliers. Un premier palier autour de 30 000, un deuxième palier vers les 40 000 et un troisième palier sur les 60. Voilà. Raté les 60, on est venu sur ce premier palier qu'on a traversé. On est venu se reposer 3 fois sur ces 29 000. On a cassé les 43 par le haut et là, on revient tester ces 40 000, hein. En fait, on va bien voir si c'est un pullback ou alors si vraiment on revient sur les 29 000. On avait eu signal d'achat ici, M7, M20, croisement. Signal d'achat pas très puissant parce que la M20 était descendante. Donc, pas trop à tenir en compte. La M7 horizontale, la M20 toujours descendante, les bandes de Bollinger qui se resserrent. On est en phase 3 des bandes de Bollinger, donc normalement perte de volatilité. On devrait probablement continuer à osciller dans cette zone. En daily maintenant, qu'est-ce que nous dit le graphique? Donc on avait cette grosse reprise après une troisième touchette sur les 30 000. Troisième grosse reprise, gros canal haussier. Un petit range ici qu'on avait essayé de sortir par le bas, qui a sorti par le haut, qui faisait un pullback. D'ailleurs, je vais l'enlever, ce range, parce que non, je suis pas. C'est juste une petite dérive latérale, c'est pas un vrai range en fait, hein. Sortie, pullback, rejet, on revient chercher la M50, on essaye de faire un plus haut et on repart vers le bas là. Qu'est-ce que cela nous dit? Donc voilà, on a fait. Cette grosse hausse en 1, 2, 3, 4, 5 mouvements. Et maintenant, on est en train de faire une baisse en 1, 2, 3 mouvements. Et on est en train de venir se reposer sur le retracement de Fibonacci 50%. On va voir ce que ça va donner. Les moyennes mobiles, qu'est-ce que ça dit? Signal baissier ici, ça a joué son rôle. Non croisement baissier, ça c'est très important et ça marche dans presque tous les coups, non croisement baissier. Je vous rappelle ce que c'est pour ceux qui n'avaient pas vu ma petite vidéo que j'avais fait avant les vacances. La M7 qui vient vers la M20 et juste avant de la croiser, elle change de direction, non croisement, et ça redonne une impulsion à la baisse. Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. On est toujours sur cette zone, la zone molle des 40 000. 40 000, voilà. L'Ethereum maintenant, donc en weekly, pareil, hein, le plus haut
2 janvier 2018, cassé en février 2018, début du bull run en mars où on est passé de 1400 à 4000. On est revenu chercher ce, cette résistance qui en fait ce support pardon qui était une résistance au moment de la montée. Croisement haussier qui nous a amené vers la vol sup et là on est revenu chercher de la force sur la M20 cette semaine avec une grosse mèche. Mais de toute façon les mèches comme vous le savez, les mèches sur les cryptos, il y en a toujours, hein. Et en daily, donc j'enlève le Fibo que j'avais fait la dernière fois. Donc en daily, ça ressemble beaucoup au graphe du Bitcoin, hein, avec cette première hausse. Ce plat ici, deuxième ou troisième, parce qu'on avait peut-être on est revenu à 100%. Donc on va dire que ça c'est une première hausse, une deuxième hausse. Et là, on est en train de casser le haut de cette vague 1. Donc, ce sera peut-être une vague 3. Et on vient se reposer près de la M200 pour revenir chercher de la force ici. Au niveau des retracements de Fibonacci, que peut-on dire? Voilà, on est revenu chercher presque les 0,618. Donc toujours une zone neutre, une zone molle. Les swingers se régalent actuellement sur le Bitcoin. Quand on descend sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, sur les cryptos, parce qu'en descendant dans les unités, on peut vraiment trouver des retournements de tendance, des belles bougies. Donc c'est vraiment... ça répond bien au chartisme, ça répond bien au Fibonacci, surtout aux 50%. Donc c'est vraiment un régal pour travailler ça en swing. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. C'était 10 de Pépitor, comme toutes les semaines sur YouTrading. Petit débrief des marchés, petit débrief action, petit débrief crypto. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce, laissez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche pour être prévenu dès qu'on poste de nouvelles vidéos. Merci, ciao à tous.